Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, samedi 24 mai 2025, le ministre de la Défense, le général patriote Sado Kamara est arrivé à Kidal, la ville stratégique. Pourquoi Sado Kamara est parti à Kidal? On va donner des détails. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'accueil qui a été réservé pour le général Sado Kamara dans l'histoire du Mali, aucun ministre de la Défense n'a jamais été accueilli avec autant de foule que Sado Kamara, le général Sado Kamara, le ministre de la Défense du Mali. Les voilà. L'homme très humble. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi beaucoup de Maliens aiment le général Sado Kamara, mais les gens sont contre Assimi Goïta, mais personne ne critique Sado. Pourquoi c'est là? Je vais vous donner un exemple frappant. Il y a un magazine au Mali qui s'appelle Kewali People Magazine. Quand moi je parle, par exemple, il y a des gens qui vont dire: ah non, c'est vous Tungara, il veut mettre les militaires dos à dos. C'est pas ça. Ce monsieur, tu sais, c'est ton caractère qui fait de toi un héros. Par exemple, Sado Kamara a été élu la personnalité la plus influente du Mali. Pourquoi on n'a pas choisi? C'est pas moi qui ai fait, c'est le magazine c'est le magazine Kewali People. C'est le militaire le plus populaire, c'est le soldat le plus populaire du Mali. Malgré les attaques, malgré tout, les gens aiment. Pourquoi les gens aiment Sado Kamara? Je vais vous donner les raisons secrètes. Il a été la personnalité la plus influente de tous les Mali à travers les magazines Kewali People. Ces gens qui l'ont élu comme la personne la plus influente du Mali, ils sont à Bamako là-bas, c'est pas Sékou Toungara. Il faut aimer la vérité. Ce monsieur est une personne très humble. Il est humble, il est respectueux. Il mange avec les soldats de premier rang. Il rentre dans les camps militaires. Il est toujours à côté des troupes. Il est en train de les galvaniser. C'est un vrai militaire, un très bon soldat. Et puis, c'est le seul militaire au Mali qui dit aux révolutionnaires de ne pas baisser les bras. C'est lui qui nous encourage. Même s'il y a problème entre nous les jeunes là, c'est lui qui nous appelait pour nous dire: pardon, il faut pas vous séparer. Je vais vous donner des relations. Je vais vous donner les révélations aujourd'hui. Maintenant, allons-y à Kidal rapidement. Il est parti à Kidal. Voici les images. Les images de son convoi et son arrivée. Regardons les deux ensemble. C'est son convoi, c'est le convoi du général Sado Kamara. Même les religieux du Mali respectent ce monsieur. Il n'a pas de copine, il ne fait pas de gaspillage d'argent. Son nom n'est jamais dans les sales coups. Il est toujours à la mosquée. Il a construit même une mosquée à Taki. Ce monsieur est très respecté. Il est respecté. Même les gens qui critiquent Assimi Goïta, ils ne critiquent pas ce monsieur-là. Il est respecté. Il est humble. Écoutons ce qui s'est passé. Des héros tombés sur le champ de bataille nourrit notre détermination à combattre le terrorisme. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sado Kamara, s'exprime depuis la ville de Kidal où il séjourne. Au nom du président de la transition, chef suprême des armées, le général Kamara s'est recueilli sur la tombe des victimes civiles et militaires avant de rencontrer la troupe. Le reportage de Sidi El Mehdi Ag Albaka de ORTN Kidal. En visite à Kidal, le général de corps d'armée Sado Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a été accueilli par les autorités administratives, politiques, religieuses et les forces vives de la 8e région. Premier acte, le général de corps d'armée Sado Kamara s'est recueilli sur la tombe des braves soldats tombés pour l'honneur et la dignité de la mère patrie, le Mali, lors des événements de mai 2014. Recueillir sur la tombe de nos héros militaires, administrateurs ou civils tombés pour le Mali. Nos camarades qui reposent ici, ils ne sont pas vaincus. Leur sang a nourri notre détermination à combattre le terrorisme et à préserver
la souveraineté du Mali. Chaque recueillement ici est un serment renouvelé. Chaque pierre de cette tombe raconte une histoire de courage. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue, mais le linge sale se lavera en famille. Les problèmes internes du Mali se régleront entre Maliens, suivant l'esprit, le dialogue intermalien et la charte, la paix et la réconciliation qui est en cours de finalisation. À cet hommage mérité, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a eu droit à un bain de foule avant d'échanger avec... Vous avez vu comment il a été accueilli? Il a été accueilli par plusieurs personnes à Kidal. Dans l'histoire du Mali, aucun ministre n'a eu ce genre d'accueil. Et regardez. Voilà. À cet hommage mérité, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a eu droit à un bain de foule avant d'échanger avec les autorités régionales au gouvernorat de Kidal. Autre étape, pas la moindre de cette visite historique, la rencontre avec la troupe marquée par des échanges. Donc vous avez vu comment les gens sont sortis pour l'accueillir. Donc voilà un monsieur qui est respecté. C'est pas genre... Il y a beaucoup de militaires. Moi, je critique Ablaye Maïga, je critique le patron du renseignement malien. Mais moi, je ne critique pas le ministre de la Défense. Depuis que la transition a commencé là, je n'ai jamais dit du mal contre le ministre de la Défense. Ce n'est pas parce qu'on se parle, non, on ne se parle pas, mais c'est un monsieur qui est honnête. Et les Maliens sont honnêtes. Hein. Tu vois, est-ce que tu vois les Maliens en train d'insulter le ministre de la Défense? Non. Tout le monde s'attaque à Assimi Goïta. Pourtant, il y a des ministres que les gens critiquent. Moi, je critique beaucoup de militaires. Par exemple, le premier ministre, général Ablaye Maïga, qui est un voleur, moi, je le critique. Mais je ne critique pas, comment on appelle la Sadio Kamara, qui est le ministre de la Défense. Je ne le critique pas. Pourquoi? Parce qu'il est honnête. Il n'est pas comme les autres. Je ne suis pas le seul. Il a même été élu la personnalité la plus influente du Mali. À travers le magazine Kewali People. J'avais dit ça à un moment donné là. Il a été élu. Pourquoi il a été élu? Pourquoi on n'a pas dit que c'est Assimi Goïta qui est la personnalité la plus aimée du Mali? C'est un militaire, un général de l'armée malienne, qui a été élu la personnalité la plus influente du Mali. Dans tous les Mali, hein, dans tous les 20 millions de Maliens là, il est la personnalité la plus influente. Voilà, Kewali People Magazine. Et ce magazine se trouve à Bamako là-bas. Voilà. C'est pour vous dire que les mensonges ne construisent pas un pays. Pourquoi on a choisi le ministre de la Défense comme l'homme de l'année, alors que le président est là? Parce qu'il est bon. Même les religieux le respectent. Je vais vous montrer toutes les preuves. Regardez. Général Sadio Kamara, personnalité de l'année. Qui est Sadio Kamara? Un officier valeureux, un patriote dans l'âme, homme de sérail blanchi sur les harnais, le général de corps de l'armée. Le général de corps de l'armée, Sadio Kamara, est un élément de la garde nationale qui fait la fierté des troupes et des Maliens de façon générale. Natif de la ville garnison de Kati, il intégra l'armée à travers le Prytanée militaire. Il est ensuite admis à la prestigieuse école interarmes, EMIA, de Koulikoro, où il sort major de sa promotion. Il est sorti major de sa promotion. Ensuite, encadreur émérite de la garde, il a participé activement à la reconquête du nord du Mali en 2012 avec les frères d'armes comme le général Assimi Goïta ou encore le général El Hadj Gamou, ainsi des montagnes. Je vais vous dire une chose. Le jour que le Mali a perdu Kidal, il est le seul militaire qui est resté dans sa voiture. Il a juré qu'il va mourir, qu'il ne va pas quitter Kidal. Ce sont ses frères d'armes qui ont dit au général Sadio Kamara, c'est un militaire qui ne recule pas. C'est pas à cause de cette transition que les gens aiment le monsieur là. Sadio Kamara est un soldat qui ne recule jamais face aux ennemis. Il a juré. Il dit que, parce que quand les terroristes sont venus prendre Kidal là, il ne voulait pas quitter. Il dit qu'il va mourir, qu'il préfère mourir que de fuir.
Ce sont ses camarades d'armes qui l'ont forcé, qui l'ont amené de force pour qu'il quitte Kidal. Au moment où les terrors ont pris. Ça, c'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas de monsieur. C'est un monsieur qui n'a jamais peur. Un monsieur humble, qui mange avec les soldats de premier rang, qui est toujours au camp militaire. Maintenant, je vais lire les restes. Je m'excuse. Hein. Voilà, je vais continuer. Voilà. Donc, en passant, voilà. Ainsi, des montagnes de Tagargar aux vastes étendues, des sables de Menaka en passant par Gao et Anefis et Kidal dans l'Adara des Hippocases. Général Sadio Kamara a de plus hauts faits d'armes qui lui vaut l'admiration et le respect des hommes de troupes et des officiers. Après la libération du Nord, il a dirigé l'école d'élite, le Britannique militaire de Kati. Soif d'apprendre pour mieux servir son pays, le général Sadio Kamara suivait une formation militaire de haut niveau en Russie. En Russie, jusqu'à l'avènement du 18 août 2020 qui a mis fin au régime du président Ibeka. Depuis, il occupe le poste du ministère de la Défense et des anciens combattants. D'une démarche gaillarde, le pas rassurant, le visage plein d'assurance, l'enfant de Kati dégage une sérénité déconcertante. C'est malgré sa timidité et sa discrétion qui cache mal. Officier de pointe, son mérite reconnu lui a valu la promotion au grade du général de corps d'armée le 16 octobre 2024. Pourquoi général Sadio Kamara est élu la personnalité la plus influente du Mali? L'élection du général Sadio Kamara comme personnalité la plus influente de l'année par le magazine Kewale People se justifie par plusieurs hauts faits qui font de lui le lauréat parfait. Ce choix a été acté par les avis éclairés de 15 journaux de la place, des influenceurs et des observateurs avertis. Ces plébiscites s'expliquent par le fait que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, est l'homme qui a redonné à l'armée ses lettres de noblesse. En l'espace de quelques années, les forces armées maliennes sont en effet passées du statut d'une armée résignée à un outil de défense redoutable, résolument engagé dans la traque des groupes armés terroristes. Le général Sadio Kamara a vite compris qu'il faille changer de paradigme et réorganiser l'armée pour l'adapter aux besoins de défense et de sécurité du territoire national. Les replis tactiques et les attaques des camps militaires sont devenues des vieux souvenirs pour le peuple malien. Achat d'aéronefs et de drones performants, acquisition de blindés et d'autres matériels militaires de dernière génération, réarmement moral des troupes ont permis de mettre en déroute des terroristes et leurs sponsors. Conséquence, la paix a désormais changé de camp. Le repos éternel qu'il a promis aux groupes armés non repentis se produit tous les jours. L'armée à l'offensive, les hordes terroristes en débandade, le ministre de la Défense est plus que jamais engagé. Les Maliens ont plus que jamais foi en leurs outils de défense, aux efforts des plus hautes autorités, mais surtout la clairvoyance du général Sadio Kamara. L'année dernière, il leur a donné une raison de plus d'y croire. Dans une stratégie savamment orchestrée et coordonnée, les forces armées maliennes sont parvenues à libérer la ville de Kidal. La rébellion de Tezawaten du Far West est une preuve que rien ne saurait résister à cette machine de guerre. Sous les commandes du ministre de la Défense, à cela s'ajoute notamment la redynamisation de l'école de guerre, le recrutement et la formation des milliers de soldats, la signature de partenariats stratégiques avec plusieurs puissances mondiales, la poursuite des travaux de construction de l'hôpital militaire de dernière référence, la construction d'un monument pour saluer la bravoure des blessés de guerre, entre autres. Autant d'actions qui lui vaut la consécration de la personnalité de l'année. Source de fierté pour les Maliens. La défense est l'une des plus grandes réussites de la transition.
Sous son magistère, l'armée malienne qui vient de souffler ses 64e bougies est devenue une fierté nationale et sous-régionale. Pour sûr, c'est sans grande surprise qu'il a été couronné personnalité de l'année par le magazine Kewale People, le général Sadio Kamara. Fin de citation. Voilà l'homme. Il est aimé partout, même les prêcheurs. Il y a un imam qui s'appelle Bandjougou, il a dit, regardez, voilà. Je vais traduire tout de suite. Sadio Kamara, ministre de la Défense, il dit que Sadio a fait un geste qui lui a donné des larmes aux yeux. En tant que ministre de la Défense, il y a eu un décès. On doit aller dans les mosquées pour prier. En tant que ministre, il est venu. On lui a dit de rentrer dans la voiture, dit qu'il va marcher. Il a marché avec les fidèles. Ils sont rentrés dans la mosquée. Je vais même pas jouer ça là, parce que j'ai fait ça à la version Bambara. Vous pouvez voir là-bas. Donc, dans cette vidéo, le prêcheur Bandjougou dit que Sadio Kamara, le ministre de la Défense Sadio Kamara, est allé à la mosquée, prier au même endroit que les pauvres prient. Il a donné sa main à tout le monde. Il est humble. Donc, lui, on voulait lui donner un fauteuil à s'asseoir. Il a préféré une chaise. Là où les autres veulent s'asseoir, c'est là où il est allé s'asseoir. Il n'a pas montré qu'il est ministre. C'est un homme humble. Voilà sa popularité. Cela n'a rien à voir que tu veux les mettre les dos à dos. Ah, il veut faire le commentaire de ça pour mettre ça à Simi. C'est pas ça. Tout le monde au Mali aime le monsieur là. Il a été élu la personnalité la plus influente du Mali. Voilà la raison. Passez un excellent week-end.